On nous demande souvent des hélices qui ont un besoin acoustique. Donc il y a une fréquence donnée ou un type de bruit particulier, on peut le reconnaître et savoir de quel bateau il s'agit, surtout de quel pays. Et donc notamment pour les sous-marins, c'est très gênant. Donc ce qu'on fait ici, c'est pour les programmes futurs navals, donc les prochains sous-marins, les prochains bateaux, porte-avions, etc. C'est vraiment, on crée un bout du futur. En plus d'avoir une activité de test, d'évaluation des performances d'un objet, on a aussi cette activité de conception. Et donc ça, c'est issu de la séparation à l'époque entre les industries privées et l'État. Et l'activité de conception d'hélices est restée dans le giron de l'État et elle se pratique ici à DGA Technique Hydrodynamique. Je suis ingénieur militaire et je travaille ici à DGA Technique Hydrodynamique depuis 3 ans. Alors à chaque nouveau bateau, on a besoin d'adapter ou de refaire une nouvelle hélice. Et à partir des exigences fournies par le client, de dessiner, d'adapter la forme d'une hélice pour qu'elle réponde à ces exigences. Donc c'est améliorer les performances tout en respectant les contraintes. Moi, mon travail en tant que concepteur d'hélice, c'est de changer la forme de l'hélice, la géométrie de l'hélice. Et donc pour ça, j'utilise la simulation numérique. Et donc je change un petit peu la forme. Je revérifie via la simulation numérique ce que ça donne en termes de performance. Suivant ces résultats, je réadapte la forme. Donc une fois que j'ai abouti à une forme qui me satisfait, je la transmets ici au bureau d'études qui va la transformer en tant que pièce pour les essais qui vont suivre. Mais ici, tous ceux qui font de la conception d'hélice font aussi des essais. Donc ils évaluent les performances en essai sur le modèle réduit fabriqué de l'hélice. Et donc c'est une particularité du domaine naval, il n'y a pas de prototype. Il faut réussir le premier bateau. Donc pour pas faire un peu au hasard non plus, c'est simulation et essai sur maquette. Pour la fabrication de l'hélice ici, on ne peut pas atteindre le niveau de performance souhaité en termes d'état de surface, de propreté de la surface, rien qu'avec les machines. Donc ici on a quelqu'un qui s'occupe uniquement de finir, de polir. On appelle ça polymiroir parce qu'on se voit dans l'hélice quand elle est finie. Donc il y a quelqu'un qui fait ça à la main. Donc c'est plus précis qu'une machine. C'est un métier qui est très technique, donc moi j'aime beaucoup la science, c'est pour ça que j'ai fait une école d'ingénieur. Et après on se pose souvent la question, est-ce que ça va vraiment me servir ce que j'ai appris en école dans mon travail? Et ici oui, c'est vraiment très poussé, très scientifique et donc ça j'aime beaucoup. Donc le grand tunnel hydrodynamique qui se trouve derrière moi, c'est comme une soufflerie pour ceux qui sont familiers, donc, mais en eau. On met l'hélice dedans, on la fait tourner, on fait avancer l'eau, et donc on simule l'écoulement que l'hélice verrait en étant accrochée au bateau, et on mesure ses performances. On nous demande souvent des hélices qui, en plus d'hélices pour des bateaux commerciaux, paquebots, etc., ont un besoin acoustique. Donc il y a une fréquence donnée ou un type de bruit particulier, on peut le reconnaître et savoir de quel bateau il s'agit, surtout de quel pays. Et donc notamment pour les sous-marins, c'est très gênant.
Donc une fois que l'essai est mis en place, donc ici dans le grand tunnel, c'est une fois que l'hélice est dans le tunnel, on met le tunnel en condition, donc il y a des conditions de vitesse, de pression, et on fait varier le nombre de tours de l'hélice. Donc il y a un ingénieur qui fait la mesure, qui s'assure que tout se passe bien, un ingénieur qui fait le pilotage du tunnel, que tout se passe bien, bien réglé en pression, etc. Et donc moi, si je fais l'essai, je serai le responsable de l'essai, et donc moi je m'occupe de la mesure de l'évaluation de la performance scientifique, physique de l'hélice. Donc il y a plusieurs types d'essais. Il y a l'évaluation des performances propulsives, donc la poussée, le rendement. L'évaluation de ce qu'on appelle la cavitation, c'est quand l'hélice fait des bulles, ce qui est très, très nocif en termes d'acoustique, qu'on veut absolument éviter. Il y a des essais d'acoustique pure, donc on mesure le bruit que fait l'hélice quand elle tourne. Donc pour les essais de cavitation dans les tunnels hydrodynamiques, comme on caractérise une absence ou une présence, on fait ça avec une caméra qui filme l'hélice. Mais comme l'hélice tourne très vite notamment, à l'œil nu on a du mal à voir ce qui se passe vraiment dans le détail. Et donc on utilise un stroboscope pour qu'on ait l'impression que l'hélice soit fixe et qu'on voit ce qui se passe précisément. Donc cette activité, cette disponibilité de matériel, ces moyens qui sont à notre disposition ici, c'est presque unique en Europe et c'est très épanouissant. Donc il y a le côté scientifique que j'aime beaucoup, mais on a aussi, pas les mains dans le cambouis, mais on voit, alors pas le vrai bateau parce qu'il n'y a pas de prototype, mais le modèle réduit et on le teste. Enfin, de se dire que l'hélice qu'on a conçue, on a choisi la forme de cette hélice, va finir sur, je sais pas, par exemple le porte-avions ou un sous-marin. Oui, il y a une petite fierté. Et quand après on a la chance de le voir en vrai, alors ça fait déjà un peu bizarre parce qu'on a l'habitude de le voir en grand comme ça sur l'ordi ou à quelques mètres, un modèle réduit. C'est très impressionnant une fois qu'on est à bord. Et voir l'objet en vrai avec un équipage dedans, on a l'impression qu'il est un peu vivant, quoi.